Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Alors que les recherches et l'enquête pour la retrouver se poursuivent, l'infirmière de 33 ans n'a donné aucun signe de vie. Un nouvel ouvrage consacré à sa disparition a été publié le 26 octobre dernier. Celui-ci est intitulé Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers, publié aux éditions du Rocher. Il a été écrit par la journaliste Valentine Arama qui a fait des révélations sur la jeune femme mais aussi sur son mari, Cédric Jubilard. Quelques mois avant la disparition de Delphine Jubilard, le père de famille aurait tenu des propos très déplacés concernant sa fille Elia. Il semblait s'inquiéter que sa fille, alors âgée de 15 mois, ne marche toujours pas, peut-on d'abord lire. Lors d'un dîner en famille, Cédric Jubilard, qui tenait Elia dans ses bras, aurait voulu la donner à son épouse. Pour cela, il aurait affirmé « Tiens, prends ton handicapé ». Un surnom faisant référence au fait que la petite fille ne marche pas encore. Des propos très difficiles à entendre de la part d'un papa et qui ont profondément choqué la journaliste. Elle ne précise toutefois pas la réaction de Delphine Jubilard ou des proches présents à ce repas. Cédric Jubilard est-il un père violent avec ses enfants? Depuis le début de cette affaire, il est le principal suspect. Incarcéré à la prison de Toulouse suite à sa mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint, le père de famille continue de clamer son innocence. Il aimerait retrouver sa liberté mais ses nombreuses demandes ont toutes été refusées à ce jour. De plus, les révélations le concernant s'enchaînent et celles-ci ne sont pas toujours positives. Dans son ouvrage, Valentine Arama a mentionné des propos tenus par Louis, le second enfant des Jubilard. En octobre 2020, alors qu'il attendait à la sortie de l'école qu'on vienne le chercher, le petit garçon se serait confié à son enseignante. Louis était le dernier à partir. J'étais seule avec lui et il m'a dit « J'espère que ce sera pas papa qui viendra me chercher parce que papa il est violent et méchant avec moi », s'est-elle d'abord souvenue avant d'ajouter « Il a précisé qu'il fait beaucoup de travaux et il ne parle pas ». Un comportement qui aurait blessé Louis et il a décidé d'en faire part à quelqu'un d'autre. Pour rappel, le garçon a été un témoin crucial puisque lors de ses différentes auditions, il a évoqué une dispute le soir de la disparition de sa mère. Cédric Jubilard a-t-il commis l'irréparable le soir du 15 décembre 2020? Qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Delphine Jubilard, quelle habitude étrange a récemment été dévoilée? Dans son ouvrage, Valentine Arama évoque en toute transparence la disparition de Delphine Jubilard. Elle a notamment mentionné les habitudes étranges de la jeune femme dont une qui inquiète beaucoup. Entendu par les enquêteurs à plusieurs reprises, Cédric Jubilard aurait fait savoir que son épouse avait certaines difficultés depuis sa demande de divorce. Elle était plus fatiguée et usée que d'habitude, a-t-il déclaré. Le principal suspect a aussi mentionné la consommation d'alcool de Delphine Jubilard qui, selon ses propos, serait inhabituelle. D'ailleurs elle buvait un peu plus ces derniers temps. Un verre de vin en plus de celui de l'apéro. Ça aussi c'était nouveau, peut-on lire. Des propos contredits par l'amant de Montauban qui a assuré que l'infirmière de 33 ans était dans une forme olympique avant sa disparition. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.